Le petit-déj avec une princesse. Je pense que j'aurais dû sortir le tapis rouge. Mesdames, messieurs, Princess Lover est avec nous ce matin. Bonjour, Princess. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Que dis-je? Bonjour, mon Altesse Royale. Majesté, ça va très bien. Majesté, ça va aussi? Oui, ça va. Ok, super. La royauté parmi nous, mesdames, messieurs. Non, on est royal ou on ne l'est pas. Ouais, c'est Écoute. Ça. Et d'ailleurs, c'est quoi le petit-déj de princesse, d'une princesse Écoute, tu déjeunes quoi le matin? Café. Il me faut ma dose de caféine. Un verre d'eau, bien sûr, à jeun. Et puis après, voilà. Bon, si un prétendant souhaite te préparer le repas du midi, faut qu'il mette quoi sur la table? T'as bien un plat que t'aimes bien? Ah oui, moi j'aime le poulet roussi, j'aime le poisson frit. Enfin, il y a plein de petites choses. Ça, on sait jamais, hein, si on entend. C'est jamais. D'ailleurs, mais je suis pas difficile. D'ailleurs, on en est où au niveau du cœur? On a beau chanter l'amour, mais est-ce qu'elle a qu'à battre pour quelqu'un? Question. Bon, pour l'instant, le cœur bat pour ses soleils. Hein. Mais on n'a pas de joker? Non, il n'y a jamais de joker. Alors, dans cette émission, il n'y a pas de joker. Mais je réponds si j'ai envie de répondre aussi. Aussi. Non, mais princesse, c'est toujours un cœur à prendre. Ça fait partie du truc. On peut être aimé par plusieurs personnes. Hein. Exactement. Et pas forcément aimer plusieurs personnes. D'accord. C'est très philosophique cette histoire. Absolument. Princesse, j'aime revenir à la genèse, à ce qui a déclenché cette carrière de plus de 30 ans maintenant, 33, 34. Ouais. Tu es la dernière d'une fratrie qui était à fond dans la musique. C'était plutôt facile pour la suite, hein, puisque bon, t'avais des frères qui étaient déjà dedans, dans les médias, qui étaient aussi, qui enregistraient, je crois, pour une radio, tout ça. En fait, ils faisaient de la sonorisation. Donc, en fait, il y avait plein de jingles qui s'enregistraient à la maison. Et c'est vrai que, à l'âge de 3 ans, je me suis retrouvée à faire beaucoup de jingles pour à des 3 émissions. ans. Ouais. Mais t'as un exemple de ce que tu veux, tu t'en souviens ou pas? Général Josa, c'est les cabanes vibrations. Général Josa, c'est les cabanes vibrations. En l'air, radio vitamine 7. Il lui faisait right. Tu avais déjà ce côté, comme on dit en Martinique, ce côté sirèse à ton jeune âge. Oui, maman, t'es sirèse, même. Encore toujours un peu. Toujours sirèse. Et puis je voulais toujours qu'on m'emmène partout. C'était une petite peste. Des fois, je disais, si je voyais les grands qui aimaient se voir, qui voulaient sortir, je disais, vous êtes embrassés. Si vous m'emmenez pas, je dis ça. Amenez-moi de tous côtés. Et puis à l'adolescence, à 15 ans, allez, c'est parti, on se lance avec un premier blaze, un premier nom c'était Baby Nicole. Tout à fait. Mon Dieu Seigneur. Qui est-ce qui t'a dit tout ça? Mais ça claque, Baby Nicole. Pourquoi on va regarder Baby Nicole? En fait, les deux lovers de ce groupe, en fait, c'était un petit peu avant mes 15 ans, hein, quand tu regardes bien, parce que c'est vrai que j'avais touché un petit peu à un groupe de zouk, j'avais 12 ans à peu près, et ils avaient tous 18 et tout ça. C'était avec Joël Zorobabel et Olivier Jean-Alphonse. Et puis, entre-temps, mon arrivée au collège avec Pline Pyromane, c'était Daddy Pline à l'époque, Admiral Lee Heidi, qu'on appelle maintenant Matinda, il y avait Baby G et tout ça. Et donc, justement, Baby G était c'était le lover masculin, et moi, c'était le lover féminin. Donc, c'était Baby G et Baby Nicole. Voilà. Bon, de toute façon, il pas arrêté longtemps, hein, le Baby Nicole. C'est resté quoi? Dieu merci. Bon, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu le big succès Raga. C'est Princess Lover Master Mix qui était un énorme carton, c'était dans les années 90. Hein. Ouais, exactement. C'était l'avènement 92 à peu près. C'était l'avènement du ragamuffin à cette époque-là. On était en plein dedans. Il devient quoi le frérot Master Mix? Il est à Paris, il fait sa life. Et c'est vrai on m'entend un petit peu plus dans la musique. C'est vrai qu'à un moment, il était plus en train de composer. Il a arrêté. Oui, il a pris un petit peu plus de recul, mais bon, en même temps, c'est comme le vélo, hein. Donc, les crises la rébrouille. C'est ça. Alors, on te voyait pas mal en discothèque à 15 ans. Hein. Tu faisais signer des autorisations par maman et papa? Elle m'accompagnait. Hein. Ma maman, c'était mon agent, c'était mon manager. Elle était maman et manager. Ou ma manager. Parce que de toutes les façons, effectivement, en étant mineur, c'était pas évident, mais il y avait des conditions. Hein. Il fallait que tous les devoirs soient faits. Il fallait que tout se... Voilà, parce qu'elle me disait, sinon, pas ni chanter. Parce qu'après le 1 mai, la version Ragamuffin, on disait Ragamuffin à l'époque où tu faisais d'ailleurs beaucoup le Butterfly.
C'est comme ça aussi. Exactement, ouais. à la Shabba Ranks à l'époque. Exactement. Et puis après, un style totalement différent. Écoute ça. Ah, Backline. Backline avec le chanteur Christian Présent. Tout à fait. Tu as quel âge à ce moment-là? C'est la même période. En fait, tu sais, de façon assez extraordinaire, j'ai mis mes pieds dans les studios à 2 jours d'intervalle. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai enregistré d'ailleurs ce titre de Zouk juste avant le titre de Dancehall. Et en fait, justement, dans les prestations qu'on disait avec ma manager, je me retrouvais des fois à faire 4 prestations dans la nuit. Mais on n'a jamais vraiment pu te placer dans telle ou telle case. La preuve, tiens, Princess Lover, c'est aussi, c'est aussi ça. Écoute. Ah oui, aussi. Alors ça, c'était la signature. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ma vie. Alors là, tu signes en major. Exactement. C'est en 1998, je crois. Exactement, avec mon vrai prénom. Nicole Néré. Voilà. Exactement. Alors c'était Nicole, on n'avait pas mis Nicole, Néré, mais c'était que Nicole. Et effectivement, j'étais signée chez BMG, RCA, exactement. C'était une belle expérience. Très belle expérience. Je sais pas... que j'ai signé en fait avec un acapella, j'avais pas du tout de maquette. Il y avait Jane Faustin qui était déjà signée chez BMG. Et il voulait fonder un groupe en vogue à la française. Donc, avec Jane Faustin et Claude Faustin, c'est ça? Exactement. Ça aurait été pas mal, ça. Et puis donc, en fait, elle a parlé de moi. J'ai signé avec un acapella de la chanson de Pocahontas. La chanson de Pocahontas, rappelle-moi un peu, rafraîchis-moi la Alors mémoire. ça faisait « Tu crois que la terre t'appartient tout entière ?» Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre 1000 couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre 1000 couleurs l'air du vent? Oh là là, on se croirait sur Disney Channel. Princess Lover, on va faire une pause. On va jouer dans le petit-déj. Okay. Vous pouvez jouer aussi avec nous. Le jeu s'appelle C'est quels sont? J'ai sorti quelques lyrics de tes nombreuses chansons et tu dois tout simplement me donner le titre. Okay, Premier lyrics. Cette fois, je ne laisserai en aucune façon briser les pierres de ma maison. Moi, je ne laisserai... jalousie. Je suis obligée de chanter. Non, mais vas-y, continue. Cette fois, je ne laisserai en aucune façon briser les pierres de ma maison. Je ne vais pas fuir, je ne leur ferai pas plaisir. Elle voudrait que j'assume ses erreurs parce que je suis à l'origine de son malheur. Elle voudrait que... c'est trop pour moi. Elle voudrait que j'assume ses erreurs parce que je suis à l'origine de son malheur. Oh non, oh non. Passe la vérité, finis pas dévoiler forme lente et les vignes, racher des yeux, au moins passe nos mailles pas des contents. Ça, c'est une histoire réelle. Plus de la moitié des titres que tu composes, d'ailleurs, sont des histoires vécues. Tout à fait. C'est soit ma vie, soit la vie des autres à travers mon regard. Mais j'essaie de partir, effectivement, de choses vécues. Les bons êtres. Elle m'envie. C'est quoi? Ça fonctionne comme une thérapie de raconter ta vie? En fait... Pas forcément comme une thérapie, mais en fait, c'est bien de parler de choses qu'on maîtrise, de choses qu'on a vécues. C'est pas forcément une thérapie, mais en fait, je pense que rester sur la sincérité, parler avec le cœur, c'est comme ça que je suis. Avec un petit... Ah ouais, d'accord. Oula, ah ouais, avec un petit bon... Qui finit par maman. Ça c'est ah voilà. Ah voilà, toujours néon pour sa maudit. Ah voilà, toujours néon. Tu avais ça à dire. Ah ben oui. Alors nous avons là nous avons des gens qui arrivent dans le studio comme ça au petit déjeuner. Voilà. On se doit devenir un petit après ce soir. Toujours Yann. Aïe, toujours Yann. On va vidéo là. Toujours Yann. Ok. Ah, j'ai tombé, messieurs. Pas facile.
effectivement, on fait du back it up, mais voilà, toujours Lyon pour venir saluer, pour faire au corps, pour railler corps, pour passer à ouais, non, ben voilà, ben écoute, tu ne m'aimes pas, c'est pas grave, Tu quoi. avais ça à dire. Ben oui, et puis c'est important aussi pour les autres qui vivent ça et qui vivent du harcèlement, parce que tu sais qu'il y en a qui se suppriment de ce monde à cause de ça. Donc le sujet est quand même très important, même si j'ai choisi un support extrêmement festif pour qu'on puisse avoir cette positivité et que les gens puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. On est positif, ouais, voilà. Tu me trouves laide et y a quoi? Eh ben, il y a forcément quelqu'un qui va me trouver belle. Et puis qui ça qu'a fait sur pas même moi? Eh ben, toujours dire monde qui est même moi. Ah, voilà. Voilà, toujours Nyon pour une calée de là. Voilà, c'est ça le problème qu'on a. Voilà, dans quel état on est, c'est ça. De la parole de haters, on passe à l'Ego Quiz. Alors, l'Ego Quiz, c'est une rubrique dans l'émission, c'est des questions sur ta propre carrière. D'accord. Ok. Première question. Après ton adolescence, tu es parti dans l'Hexagone pour te professionnaliser. Tu as fait tes classes dans une école de variété. Tu te souviens du nom? Les studios Alice Donna. Exactement. Tout à fait. Alice Donna qui était en couple avec Laurent Boyer, présentateur de Graines de Star. C'était une émission qui cartonnait dans les années 90. Tout à fait. Je crois que tu as fait le casting. Non, je l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Ah, tu l'as pas fait? J'aurais dû. Mais bon, non. Quand j'ai croisé Laurent, c'était au Zénith. Il a dit aux gens d'M6 Interaction, voilà la blague qui aurait gagné 3 fois et qu'on aurait produite. On avait des cours de danse, des cours de chant, des cours de scène. Cours de vraiment film à la française. Il me semble également que tu as postulé pour Starmania. Alors dis-moi si c'est vrai, la comédie musicale à cette époque-là. Oui, effectivement, voilà. Et Luc Plamondon qui voulait justement, qui a dit à Alice Donna, qu'il aurait voulu me sélectionner, mais que on fait pas ça à une jeune fille de 20 ans parce que c'était pour le rôle du travesti. Et il disait que c'est vrai que ça me demanderait énormément de transformation sur moi-même et sur ma personnalité. Maintenant, tu as l'âge. Oui, mais bon. Pas trop tard. J'ai pas les mêmes convictions. Troisième et dernière question. Alors, c'est un extrait. Écoute. Il me dit que je suis belle, qu'il n'attendait que... Ça dit quelque chose ou pas? Oui, c'est Patricia Cass. J'ai pas dit ça pour faire joli. Hein. Je suis seule. Est-ce qu'il y a un rapport entre Princess Lover et Patricia Cass? Tu veux parler peut-être de la première partie de Patricia Cass? Exactement. En fait, j'ai fait 5 jours de première partie de Patricia Cass au Zénith de Paris. Ouais. J'avais 20 ans. Ça ne me faisait pas forcément peur parce que c'est vrai que j'avais déjà... J'ai l'impression, t'étais insouciante à 20 ans. Bon, allez, je fais la première partie de Patricia Cass, quoi. Mais j'ai toujours la pression avant de monter sur scène, donc c'est pas... Toi aussi, t'as la pression? Oui, je pense. On n'a pas l'impression, on a l'impression que... Non, mais ça a roulé, bois croisé. Allez, let's go, on y va. Non, mais le jour où je n'aurai pas le trac, je pense que j'arrêterai. Princess Lover, avant de chanter, parce qu'on chante dans cette émission, dans le petit-déj, faut que tu me traduises une chanson. On est beaucoup à avoir dansé sur ça sans forcément savoir ce que dit cette chanson. On est beaucoup. C'est bien toi qui chante là. Là, cette partie-là, oui, c'est moi qui chante. Donc, non, mais moi, j'apparais dans la partie composition. Attends, il faut laisser toute la partie comorienne à Naïma et à sa maman. Attends. Je profite pour pouvoir saluer aussi Monsieur Frédéric Wurtz, qui est aussi dans les ayants droit et qui est dans la composition de cette chanson, à l'origine de cette chanson. Et c'est vrai que c'était une sacrée équipe. Bon, allez, tu crois que c'est l'heure de Check le Redeem. Déroulons le tapis rouge à Princess Lover. Écoutez, Check le Redeem. Alors là, je dois chanter. Oui, madame. Je dois faire que chanter. Tu fais que chanter. Tu me mets une petite robe, tu vois pas? Ok, je te remercie. Aucune larme, oh, que tu me pardonnes, mais je n'en verserai plus une. C'est juste mon sourire que tu auras de ma personne. Oui, c'est Princess sur Guadeloupe première. Aucune larme ne tranchera mon cœur qui résonnera à jamais. Et ouais, j'ai maintenant le désir de prendre soin de ma personne. Et ce qui reste au passé. Je veux aimer et être aimé, laisser les deux cartes de côté. Je les laisserai, je les laisserai. Je veux vivre et tout savourer, laisser ces batailles trépasser. Je les laisserai, je laisserai plus aucune larme.
qui déconnent, qui ne changeront jamais, jamais. Leur instinct de détruire est zappé, j'ai changé la donne, car c'est moi qui gère et je vivrai sans galère. Je veux aimer et être aimé, c'est plus ceci Guadeloupe première, je les laisserai, C'est pas fini, c'est pas fini. Je veux vivre et tout savourer. C'est pas fini. C'est Princess avec JC au petit déjeuner. Wow. Et je les laisserai. On les laisse, on les laisse, on les laisse. J'aurais dû me réveiller bien plus tôt, hein. Pour que les aigus soient là, hein. Non, il est très bon, franchement, j'ai rien à dire. Écoutez. Changer le passé, je le vis. Auprès de toi, je resterai. Je m'ennuie de toi et de tous les secrets qui nous lient à jamais. Plus qu'une amitié, je suis ivre. De toi, je ne peux me contenter d'être libre, de pouvoir seulement te parler. Je le vis, avec toi être à tes côtés et poursuivre ce rêve en réalité. Sur Guadeloupe première, c'est ma destinée, baby. Attention, attention. C'est ma destinée, c'est ma destinée. Si tu veux de moi, emmène-moi. Si tu veux de moi, emmène-moi. Oh, emmène-moi au petit-déj de JC. Emmène-moi sur Guadeloupe première. Emmène-moi. Si tu veux de moi, je ne laisserai jamais les autres briser ce qui existe. Si tu veux de moi, oh, emmène-moi, aïe. Si tu veux de moi, Princess Lover, s'il vous plaît. Oh là là. oh. Merci beaucoup, Princess Lover. C'était un plaisir de partager le petit-déj avec toi ce matin. Plaisir partagé, c'est un plaisir de se réveiller dans des conditions pareilles. Oh, Écoute, c'est je gentil, suis pas c'est très gentil. matinale, mais bon, je me réveillerai tôt pour toi, sans aucun problème. Ben rendez-vous dimanche prochain, nous parfons deuxième. Rendez-vous l'après. Oui. Et je ne cesserai jamais de vous dire merci pour ça. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être toute ma vie. Je vous aimais, je vous aime et je vous aimerai. Merci, Princess Lover. Merci beaucoup.